Assalamu alaikum. Bienvenue donc à une nouvelle vidéo de l'arabe par le vocabulaire pour un nouvel article de traduction, un nouvel article donc que l'on va traduire de l'arabe vers le français. Donc c'est un article sur le site de Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiyya, apprendre l'arabe. Donc Ta'allum, en vérité ça veut dire plutôt l'apprentissage de l'arabe. Ta'allum al-Arabiyya, c'est une idafa. Ta'allum al-Arabiyya, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas alif lam, c'est apprentissage de l'arabe. Le de n'est pas ici en arabe. Et donc en arabe on construit de cette manière-là. Ta'allum al-Arabiyya, l'apprentissage de l'arabe. Avec le premier terme de cette structure qui n'a pas besoin d'être défini. Ta'allum al-Arabiyya. Donc traduit par le verbe apprendre l'arabe. Donc ce texte que nous avons ici, idmanul internet, la dépendance à internet, idmanul internet, ça nous concerne puisque je réfléchissais aujourd'hui donc et je pensais, comme ça m'arrive souvent, aux personnes dont je peux être parfois concerné, qui passent beaucoup de temps sur internet et donc qui peuvent développer ce qu'en médecine on pourrait appeler une dépendance. Et donc le rapport que cela a avec l'apprentissage de quoi que ce soit ou l'apprentissage de l'arabe, ce qui nous concerne aujourd'hui dans ces vidéos. Donc l'apprentissage de l'arabe. Donc il y a quelques mois, avant l'hiver, je sais que c'était avant l'hiver, puisque j'avais dit dans une vidéo, l'hiver, nous sommes en hiver, mais nous n'étions pas en hiver. C'était un peu avant, donc je disais qu'il ne fallait pas s'arrêter d'apprendre, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Il ne faut pas s'arrêter d'apprendre, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, même si voilà, on n'est pas dans les conditions, les meilleures conditions. Donc il ne fallait pas s'arrêter d'apprendre. Et j'avais cité même la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, ce n'est pas seulement le fait qu'elle fait des économies, la fourmi, c'est aussi le fait qu'elle est travailleuse et qu'elle ne s'arrête jamais. Elle n'a pas de vacances. Donc, parfois, on voit le week-end même comme un moment que l'on peut prendre pour soi. C'est vrai, c'est un moment de repos, un moment que l'on peut avoir pour soi, quand on travaille toute la semaine, surtout. Mais il faut essayer de ne pas voir trop les choses de cette manière-là, puisque c'est aussi le week-end et les vacances et en général le temps libre, des moments où on peut faire quelque chose pour soi, pour s'aider soi-même, agir. Et donc dans l'apprentissage de l'arabe, ces moments-là doivent être exploités euh, autant qu'on le peut. Et parce que le temps passe et on ne peut pas rester là à regarder le temps passer. Un week-end, puis un autre week-end, puis un autre week-end est passé. Et qu'est-ce qu'on a appris? Il y en a qui sont toujours à se dire, bon, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que j'apprenne l'arabe. Je vais commencer à apprendre l'alphabet, tiens. Et il y en a qui ont commencé à apprendre l'alphabet, ils n'ont toujours pas terminé d'apprendre l'alphabet. Ou alors ils ont appris puis ils ont oublié au moment où ils sont revenus pour reprendre. Il ne faut pas arrêter, il faut que ce soit constant donc pour ne pas oublier. C'est comme tout, c'est comme le sport. On arrête pendant un moment, puis il faut qu'on recommence petit à petit pour repasser par la phase de conditionnement, etc., que le corps s'habitue. On ne peut pas recommencer au top niveau. Et ben, une langue, c'est à peu près pareil. Si on arrête, ben, on sent que quand on revient, qu'on a arrêté. On sent qu'il y a eu un moment. Bien sûr, ça ne s'oublie pas, tout ne s'oublie pas comme ça, puisqu'il y a des choses qui rentrent euh, dans les habitudes profondes, c'est-à-dire quelqu'un qui, admettons, est fort au foot, il peut s'arrêter 3 mois, 3 mois plus tard il revient, il sera toujours fort. Bien sûr, il n'aura plus la condition, il n'aura plus peut-être les réflexes, il n'aura plus beaucoup de choses. Il faut qu'il s'y remette. Mais la meilleure chose, c'est de ne pas s'arrêter, d'essayer d'être constant et de s'y mettre. Donc, au lieu de comment dire, passer du temps à parler, à informer,
à ou ne passer son temps qu'à ça, informer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Essayer de se prendre du temps pour soi aussi, pour essayer d'agir et faire quelque chose, apprendre quelque chose, se développer soi-même, c'est très important. Et donc c'est du temps qu'il faut prendre, puisque le temps passe, et puis on arrive à la fin de la journée, puis on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, puis à la fin du mois, puis à la fin de l'année, puis on a passé un an comme ça, à ne pas s'y mettre, donc il faut s'y mettre. Donc voilà, donc j'encourage encore les personnes. Moi je ne fais pas d'alphabet, je ne fais pas de cours débutants, puisqu'il y en a beaucoup sur internet, il y a des vidéos YouTube, il y a des, euh, il y a des vidéos sur l'alphabet, etc. Donc ça vous pouvez le faire, puis après vous pouvez passer à d'autres cours. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est le vocabulaire arabe, puisque je me suis mis à l'arabe il y a quelques années. Euh, Parce que je comprenais l'arabe, si vous voulez, l'arabe parlé dans la famille. Mais je ne comprenais pas l'arabe des médias ou l'arabe classique, l'arabe du Coran, l'arabe des hadiths, l'arabe l'arabe qui n'est pas l'arabe familier, qu'on parle en famille et tout ça. Celui-là, je le comprenais, on va dire, allez, à 75% l'arabe familier. Puis j'ai voulu me mettre à l'arabe classique et l'arabe des médias, etc. Et donc j'ai appris, j'ai fait mes, j'ai passé, j'ai appris, je suis passé par la grammaire, etc. Et je me suis rendu compte que le vocabulaire est une part très très importante puisque c'est un vocabulaire tout à fait nouveau pour quelqu'un qui est occidental, qui est né en France, etc. C'est pas comme si on passe de l'anglais au français, à l'espagnol, etc. Il y a beaucoup de mots qui sont partagés dans ces langues-là. Même l'alphabet est partagé, alors que quand on se met à l'arabe, ben, tout est nouveau. Donc il faut tout apprendre de A à Z pratiquement. Donc voilà. Donc il faut s'y mettre et essayer de profiter de son temps. Et donc, je le répète, ne pas regarder le temps passer sans rien faire. C'est la pire des choses que vous puissiez vous faire à vous-même. Regarder le temps passer, ne rien faire, ou alors ne pas être à l'endroit où vous devriez être. Par exemple, si vous passez votre temps à publier des choses, on va dire des articles, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur beaucoup de choses, mais est-ce que ça vous sert réellement? Vous pouvez le faire, oui, de temps en temps, mais est-ce que ça vous sert réellement? Quand on, vous prenez en compte votre vie, le passage du temps, ce que vous aimeriez bien faire, les objectifs que vous vous êtes fixés, peut-être fixés il y a longtemps, puis vous ne vous y êtes pas mis. Et c'est vrai que c'est plus facile de relayer, tiens, une information, tiens, oh, ce qui se passe, regardez, je suis à jour, pourquoi vous faites ça? Et donc il y a des questions à se poser, mais donc il faut s'y mettre et il faut se mettre au travail. Il n'y a que de cette manière-là, parce que euh, je vois aussi toutes les coffrets, excusez-moi, dans cette vidéo, je parle un peu, c'est des trucs que j'ai en tête et que j'avais envie de dire, donc je l'ai dit là avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je vois par exemple toutes les méthodes qui se vendent d'apprentissage de langue, ou quoi que ce soit, régime, ou que toute la pub qui va être faite à chaque fois pour les choses, puisqu'ils connaissent très très bien les gens, et les gens veulent des effets rapides. Donc ils vont vous dire apprenez l'arabe en 15 jours, maigrissez en 7 jours, devenez un athlète en 2 jours, tout un tas de trucs de ce genre. Bon, on sent que c'est un mensonge, mais ça prend souvent, souvent ça prend, puisque les gens ont envie d'y croire. Donc au fond d'eux, s'ils se mettent vraiment à y réfléchir, ils savent très bien que c'est pas possible, mais ils ont envie d'y croire, puisque c'est la solution facile, tout le monde cherche la facilité. Bon, pour l'arabe, ça n'existe pas. Et pour n'importe quoi en fait, hein, pour n'importe quelle langue, etc. Donc il ne faut pas se mentir, il faut se préparer, ça va prendre des années. Voilà, ça va prendre des années et des années de constance. Toujours revenir et revenir et revenir. Et laisser tomber toutes ces formules-là, apprendre ci ou ça, en 7 jours, 15 jours, un mois, c'est des bêtises. Voilà. On devient bon dans une langue après des années et des années et des années. On se plonge dans la culture. Dans la culture, c'est important, c'est pas juste un mot, c'est la mentalité des gens, la manière dont ils pensent, la, la société, les différents pays par exemple, les différents pays du monde arabe. On ne pense pas de la même manière en Égypte, au Maroc ou en Arabie Saoudite.
c'est pas la même chose. Donc il y a des cultures, il y a une histoire, on se plonge dans tout ça, on se plonge dans la langue, on lit, on se plonge dans les livres de grammaire, etc. Tout le temps, enfin, autant que possible. Voilà. Mais je sens que dans pas très longtemps, je vais écrire un article là-dessus. Et puisque j'y pense depuis un moment, où je vais un peu plus clarifier ou mettre par écrit un peu des choses, puis d'autres choses que je viens de dire ici. Voilà. Idmen ou l'Internet. Idmen ou l'Internet, la dépendance à Internet. Idmen, donc la dépendance, on parle de ça pour les drogués, etc. On dit idmen. Idmen ou l'Internet, donc ici c'est la dépendance à Internet. Avec l'image qui représente une toile d'araignée avec une personne qui est complètement entourée par toutes les nouvelles technologies. Et je dis ça parce que c'est vraiment un truc, j'ai parlé aussi longtemps parce que c'est vraiment un truc qui me gonfle. Et quand je marche dans la rue, par exemple, je vois tous les gens, une grande majorité de gens, qui sont sur leur portable, ou qui ne regardent même plus la route, ou qui ne... Ils sont, des fois même, ils sont en groupe, et chacun d'eux est sur son portable en train de regarder je sais pas quoi. Euh, voilà, on vit cette époque-là. On vit cette époque où le temps est... donc je suis à Londres depuis 6 7 mois. Et donc je prends le métro et je vois, quand je compare, il y a 6 ans, j'étais ouais, à Londres. Je suis parti pour 6 ans, 5 ans au Maroc. Donc je disais à beaucoup d'amis au Maroc, je leur disais que à Londres, dans le métro, on lit beaucoup. C'est vrai qu'on lisait beaucoup, donc il y a 6 7 ans, les livres étaient encore là, présents, et on lisait beaucoup dans le métro londonien. Mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait 80% ou 80-90% de personnes qui avaient quelque chose dans la main à lire, que ce soit le journal ou des livres. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 5, peut-être 5, ouais, entre 5 et 10. Allez, 5 et 10% de personnes qui ont un livre dans les mains, j'en fais partie, j'ai un livre. Mais voilà, donc tout ce que j'avais dit au Maroc, c'est avec le temps, c'est devenu complètement faux. Donc, si mes amis marocains écoutent, voilà, l'Angleterre a beaucoup changé aussi. Ils lisaient à un moment donné, ce que vous ne faisiez pas déjà à l'époque. Maintenant, ils ne lisent plus, ou alors ils lisent. Oui, ils ont les liseuses Kindle, ou alors ils lisent, mais la plupart jouent à des jeux ou regardent des séries. Voilà, donc le livre a vraiment beaucoup perdu, ou alors il est devenu numérique. Et c'est pas une grande partie qui le lit, hein. Ou alors on lit le journal encore, oui, un petit peu. On lit le journal. Voilà. Donc, dans ce monde-là, dans ce monde entouré par toutes les nouvelles technologies, essayez de ne pas vous faire piéger. Essayez d'avoir des livres. Les livres sont vraiment, c'est la nourriture. C'est la nourriture pour le cerveau. Voilà. Si votre cerveau a besoin d'une nourriture, c'est le livre. C'est pas ces machins-là. C'est le livre. Le livre, il a été fait avec beaucoup de patience, beaucoup de travail. Des personnes qui ont passé des heures, des heures et des heures et des heures et des semaines et des jours et des semaines et des années, souvent à aller d'un endroit à l'autre, récolter des informations, lire eux-mêmes, faire des recherches, etc., pour vous offrir le fruit de leur travail dans un livre. Donc rien ne remplacera le livre et pour vous, c'est une nourriture. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, on va y aller maintenant, puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maradon, maladie. Maradon, maladie. Donc on est moufradet, le vocabulaire. Maradon, maladie. El-Iktiab, dépression. El-Iktiab, dépression. El-Wahdatu, ils ont écrit le Wahdatu, peut-être que ça se dit, mais le mot le plus rencontré c'est le Wahdatu. Le Wahdatu, la solitude. Le Wahdatu, la solitude. A'radun. A'rad, ce sont les symptômes. A'rad, symptômes. Saytara. Saytara, le contrôle. Saytara, le contrôle. القلق, l'anxiété, القلق, l'anxiété, ihmal, l'abandon, l'abandonnement, l'abandon, la négligence, ihmal, loisir avec un S, loisir, hiwaya, loisir, hiwaya, relation, l'alaqat, les relations, al-usra, la famille, al-usratu, la famille, al-usra, la famille.
عبارات, les expressions. الطب النفس جسدي, الطب النفس جسدي, la psychosomatique psychanalytique. Qu'est-ce que c'est la psychosomatique psychanalytique? C'est une science ou un domaine de médecine qui s'occupe de tous les troubles psychologiques ou psychanalytiques qui peuvent affecter le corps. Bishaklin mufritin, excessivement. Alors ça c'est un point intéressant de l'arabe que je voulais aborder et donc j'ai dû oublier. Bishaklin mufritin, on a excessivement ici en français, mais en arabe on passe par bishakl pour avoir ce suffixe. Le suffixe man qui rend ce mot excessif, l'adjectif il le rend adverbe excessivement. En arabe on passe souvent par un autre mot, une autre expression, donc ça fait souvent deux mots. Bishaklin mufritin. Alors on pourrait traduire aussi de cette manière en français, de manière excessive. Mais ce qu'il y a c'est qu'en arabe on a souvent pas, d'ailleurs on n'a pas, au niveau des adverbes on n'a pas le suffixe qui vient s'ajouter. Donc on est obligé de passer par un groupe de mots. Voilà, bishaklin mufritin, excessivement. Donc de manière excessive. Fiqdan saytara, donc perte de contrôle. Fiqdan, la perte. Le 2 n'est pas traduit, on enlève le alif ou le lam, c'est une idafa ici. Fiqdan saytara, la perte de contrôle. Voilà, on sait que c'est comme ça. On va s'amuser maintenant le plus possible à repérer les constructions comme ça, idafa, construction génitive. Donc souvent possessive aussi, on peut dire. Fiqdan ou saytara, donc la perte de contrôle. Donc on n'a pas le alif ou le lam, on a ici damma et ici kasra. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît une construction génitive ou possessive ou idafa. على سبيل المثال, par exemple. على سبيل المثال, expression très importante, parce que si vous écrivez en arabe et que vous devez donner donc des exemples, souvent on a un argument et puis on a un exemple, donc c'est bien de connaître la formule pour dire par exemple. على سبيل المثال, on peut dire مثلا aussi, ou على سبيل المثال. Le résumé, selon la Société allemande de psychiatrie, de psychosomatique et de neurologie, la dépendance à Internet est souvent liée à d'autres maladies psychiatriques. Donc, le texte قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والطب النفس جسدي وعلم الأعصاب. Donc, قالت, elle a dit, donc on connaît ce verbe maintenant, قالت الجمعية, la société, on a traduit par la société ici. Al-Jam'iyyatu al-Almaniyatu, on a déjà vu souvent Al-Almaniya. Ils sont beaucoup dans les articles de recherche, surtout qui touchent à la médecine, la science en général, mais la médecine en particulier. Donc, قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي, donc de psychiatrie, طب النفسي, on l'a ici. والطب النفس jasadi, et de psychosomatique, donc on l'avait ici, الطب النفس jasadi, la psychosomatique psychanalytique, وعلم الأعصاب, et la neurologie, علم الأعصاب, les nerfs, علم, la science des nerfs, la neurologie, les neurosciences. Inna, donc قالت va toujours avec inna ou pas en, et non pas enna ou en. Je répète toujours ça puisque peut-être que quelqu'un va arriver et va tomber sur cette vidéo et il devra savoir que qala, le verbe qala, fonctionne avec inna. C'est une des particuliers, des exceptions, parce que souvent après un verbe on a l'habitude de voir en ou bien enna. Idman, donc elle a dit, cette société, que idman et l'internet غالبا ما, que la dépendance à internet, le plus souvent غالبا ما, expression importante aussi, غالبا ما يقترن
بأمراض نفسية أخرى. Donc يقترن بأمراض نفسية أخرى. Donc يقترن bi, ça veut dire va de pair avec ou s'accompagne, va de pair avec ou s'accompagne. Il n'y a pas ici, ils n'ont pas mis. Non. Bon, yaqtarinu, donc va de pair avec ou s'accompagne. Bi amradin nafsiyatin ukhra, d'autres maladies. Amradin nafsiyatin ukhra, d'autres maladies psychiatriques ou psychologiques. Nafsiyatin ukhra. Amradin nafsiyatin ukhra. En français, donc on aura autre placé avant. En arabe, on l'a après. D'autres maladies psychologiques, psychiatriques. En français et en arabe, on a ukhra à la fin. يقترن بأمراض نفسية أخرى. فعلى سبيل المثال, donc par exemple, donc le fait, on n'a pas besoin de traduire en français. Souvent l'arabe fait. Par exemple, on va traduire. Par exemple, en français, on mettra par exemple directement. L'arabe dit فعلى سبيل المثال. Le français va dire par exemple seulement. فعلى سبيل المثال يستخدم مرضى الاكتئاب الإنترنت بشكل مفرط. Donc يستخدم مرضى الاكتئاب. Donc يستخدم, ils utilisent. Oui, ils utilisent ici, mais on sait que après c'est pluriel. مرضى الاكتئاب, les malades de dépression. Donc iktiab, on l'avait ici, dépression, et l'iktiab, la dépression. Donc les malades dépressifs, les malades de dépression, ou les gens atteints de dépression. يستخدموا مرضى الاكتئاب الانترنت. Donc ils utilisent quoi? Ils utilisent يستخدموا الانترنت بشكل internet, donc بشكل مفرط, excessivement, ou de manière excessive. Voilà, en arabe on dit de manière excessive. Bishaklin mufritin, justement pour ce dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on n'a pas les suffixes, et souvent pas les préfixes aussi en arabe, donc on passe par des formules avec 2 mots ou 3 mots, tout dépend. Ou plus peut-être. Bishaklin mufritin. Min ajli muwajahati mashaa'iri al-wahdati allati tantabuhum. Donc, min ajli muwajahati, afin de faire face. Min ajli, c'est pour, ou afin de, ou dans le but de. Min ajli, en faveur de. Souvent, dans d'autres textes, on peut trouver en faveur, la traduction par en faveur. Min ajli, donc ici on traduira par afin de faire face. Bi ajli muwajahati. Donc, muwajahati, c'est faire face. Mashaa'iri al-wahdati, les sensations de solitude, le sentiment de solitude, les sentiments de solitude. التي تنتابهم. Donc qu'ils ressentent, les sentiments de solitude qu'ils ressentent. تنتابهم, oui, qu'ils ressentent. On va traduire par qu'ils les ressentent. ولذلك ينبغي فحص المصابين بإدمان الإنترنت لاكتشاف ما إذا كانوا يعانون من أمراض نفسية أخرى. ولذلك ينبغي, il convient donc ولذلك, et pour cela ولذلك ينبغي, il faudrait, qu'on peut traduire par il faudrait donc, ou c'est pour cela qu'il faudrait, ou qu'il faut, c'est pour cela qu'il faudrait. وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي, où il convient donc, tout ça c'est juste, il convient donc, c'est pour cela qu'il faudrait, ou il faudrait donc. فَحْسُ الْمُصَابِينَ, donc فَحْسُ c'est l'examen, là on a une idafa. فَحْسُ, donc pas de alif ou lam, donc construction idafa, je rappelle, construction possessive ou génitive, tout dépend comment on veut l'appeler, ou bien idafa en arabe. Donc on n'a pas de alif ou lam. On a ici Damma et on a ici, on n'a pas le Moussaboun, on a le Moussabin. Moussabin. Voilà. Si le mot était au singulier, on aurait Kasra.
Donc, fahsu al-musabin. Ici, on a alif lam. Celui-là, le deuxième terme a alif lam. Donc, l'examen, on va traduire tout ça. Al-musabin bi-idmani l'internet. Donc, des gens affectés par une dépendance. Le musabin, c'est des gens qui sont affectés, blessés, etc. Le musabin, c'est un terme qu'on emploie en arabe pour parler de blessés ou de gens affectés. Alors, le musabin bi idman l'internet, qu'on ne traduit pas directement en français, le plus souvent, ou qu'on peut traduire différemment. C'est un terme un peu général en arabe, c'est-à-dire qu'on a subi quelque chose. Musabin bi idman l'internet. Donc, les gens musabin bi, les gens qui ont été affectés qui sont affectés par une dépendance à Internet, donc il faudrait les examiner. Fahs, c'est un examen. Li'iktichaf, 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 ma ida kanu, pour découvrir s'il, tout ça veut dire s'il, pour découvrir s'il. Donc s'il, si eux, c'est-à-dire si eux, s'il, au pluriel, S apostrophe, I-L-S. ما إذا كانوا لاكتشاف ما إذا كانوا يعانون s'ils souffrent من أمراض نفسية أخرى, d'autres maladies psychologiques. وأضافت الجمعية أن أعراض الإدمان تتمثل في التالي. وأضافت, elle a ajouté, qui a ajouté, الجمعية, la société, أن أعراض الإدمان, que, elle a ajouté que, ici donc avec أضافت, ajouté, on a أن, on n'a pas إن, إن est réservé pour قال, bien قالت. Donc أضافت الجمعية أن que أعراض الإدمان, les symptômes de la dépendance, تتمثل في التالي, donc consiste en ceci. Voilà, consiste en ceci ou oui, consiste en ceci. Donc on peut pas dire consiste en les choses suivantes. Donc fitali veut dire en ce qui suit, ou consiste en ce qui suit. Voilà, on peut dire ça. Consiste en ce qui suit. فقدان السيطرة على استخدام الإنترنت. فقدان السيطرة على استخدام الإنترنت. Donc ça veut dire la perte de contrôle. فقدان السيطرة. فقدان السيطرة, ça veut dire la perte de contrôle على sur quoi? Sur l'utilisation استخدام الإنترنت, d'Internet. على استخدام الإنترنت. L'utilisation d'Internet. Encore une fois, إضافة. Premier, il n'y a pas alif ou lam. Ici, on a, à la fin, on a kesra, c'est-à-dire i et pas ou. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une préposition, ala. Voilà. On a une préposition, donc ici, on va avoir ala. Le mot après, il faut qu'il y ait obligatoirement une kesra. S'il n'y avait pas ala, on dirait istirdam ou l'internet. Istirdam ou l'internet. Donc, parce qu'il n'y a pas l'alif ou lam. Donc l'utilisation d'internet. Voilà, l'internet. Ici on a alif ou lam. Voilà. الشعور, donc deuxième symptôme, الشعور بالقلق والتوتر الداخلي من دون الانترنت. الشعور, donc le sentiment d'anxiété. Sentiment d'anxiété. قلق, l'anxiété. On l'avait ici, l'anxiété. والتوتر, c'est l'agitation, le stress. توتر, nervosité. توتر, agitation, stress, nervosité. القلق والتوتر الداخلي, intérieur. Donc توتر, l'agitation interne, intérieure. من دون الانترنت, sans internet, quand on est en privé d'internet. Donc on est anxieux et
on a un mal-être. إهمال الهوايات والاهتمامات. إهمال, donc l'abandon ou la négligence, l'abandon on peut dire ici. الهوايات, donc des loisirs. والاهتمامات, et des intérêts, c'est-à-dire les centres d'intérêt. الاهتمامات, les centres d'intérêt. الهوايات, les loisirs, et الاهتمامات, les centres d'intérêt. Et quatrième symptôme, quatrième et dernier symptôme, الوقوع في الكثير من المشاكل في العمل والعلاقات الزوجية والأسرية نتيجة لانشغال بالإنترنت. Donc الوقوع في الكثير من المشاكل. Donc le fait de tomber dans beaucoup de problèmes. الوقوع c'est de tomber, mais c'est aussi de passer par avoir beaucoup de problèmes. كثير من المشاكل, c'est-à-dire se retrouver dans beaucoup de problèmes. Avoir beaucoup de problèmes. الوقوع في الكثير من المشاكل. Donc avoir beaucoup de problèmes. الكثير من, voilà, beaucoup de. الكثير من mina ici, puisqu'on a alif ou lam derrière. من المشاكل في العمل, au travail. في العمل والعلاقات الزوجية, et dans les relations maritales. العلاقات, les relations زوجي maritales. والأسرية et familiale, relation familiale, c'est-à-dire natijatan, donc dû à, en raison de, résultant de. Natija c'est le résultat. Si natijatan li l'inshiral, donc c'est l'occupation, le fait d'être absorbé par Internet. Inshirali l'internet, bil-internet. Inshirali bil-internet, c'est-à-dire d'être occupé ou d'être absorbé par Internet. Donc moins de temps pour le vrai monde, c'est-à-dire avec les vrais gens, la famille, le travail, et voilà, et la femme ou l'homme si on est marié. Voilà. Donc texte intéressant, on va couper court ici puisque j'ai déjà assez parlé au début et je vous retrouve une prochaine fois Inch'Allah pour un nouveau texte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.